Il est 7h13. Elisabeth Borne, la première ministre accompagnée de François Braun, le ministre de la Santé, se rend aujourd'hui du côté de l'Aveyron. Il y a 3 rendez-vous avec les professionnels de la maison de santé rurale de Salles-Curan. On va voir ça dans un instant. Avec le personnel soignant du centre hospitalier de Rodez et puis aussi avec les professionnels territoriaux également de santé du Nord Aveyron. Du côté de Salles-Curan, alors c'est une commune d'environ 1000 habitants, hein, c'est ça, Alexandre Darcourt. Leza, vous êtes médecin généraliste à cette maison de santé rurale. Elle a quelque chose d'exemplaire, votre maison de santé rurale ? Alors notre maison de santé, il faut savoir que c'est une des 2 premières de France qui a été construite sur fonds publics dès l'année 2008. Oui. Elle est née d'une double volonté, celle de mon prédécesseur, le docteur Ducamp, qui est parti à la retraite aujourd'hui, et de monsieur le maire de Salles-Curan, monsieur Combette, qui se sont serrés les coudes pour trouver des solutions aux problèmes de l'offre de soins. Donc elle est sortie de terre déjà il y a une quinzaine d'années. Nous sommes aujourd'hui 17 professionnels, 2 médecins, 2 dentistes, 7 infirmières, kinés, podologues, orthophonistes, diététiciens. Et 17, mais pas à temps complet, c'est-à-dire que vous tournez, ils viennent d'un peu, ils vont ailleurs ou pas? Alors pour certains, comment ça fonctionne? À temps complet, nous, avec mon associé par exemple, les 2 médecins, on fait 4 jours par semaine, et on couvre les 5 jours du lundi au vendredi, on a chacun un jour de repos dans la semaine. Les dentistes font un peu le même fonctionnement, et puis bon, effectivement, il y a aussi des vacations, des professionnels qui viennent une fois par semaine, je pense à la diététicienne. Bon, ça permet quand même d'avoir une offre de soins assez fournie. Nous avons une secrétaire physique qui nous permet, si vous voulez, de traiter la demande, d'adapter une réponse en fonction du degré d'urgence. Nous sommes aussi médecins sapeurs-pompiers correspondant à la demande du SAMU, donc on est amené à faire des interventions en urgence sur le secteur. Nous soignons à peu près 2000 patients, la commune fait 1000, mais avec les communes alentours, nous avons 2000 patients. On n'a pas de problème de rendez-vous. On arrive à traiter les urgences dans la journée sans trop de problèmes. On a un exercice rural assez polyvalent. On fait des urgences, de la gynéco, de la pédiatrie, de l'échographie. Et du soin palliatif aussi, des fins de vie à domicile avec certains patients âgés. Nous accueillons des internes depuis des années. J'ai moi-même été interne dans ce cabinet, ce qui m'a conduit en fait à m'y installer. Et nous sommes aussi acteurs de la permanence des soins, c'est-à-dire que le soir, nous assurons une garde de 20h à minuit. Le week-end également, avec nos collègues de la maison de santé qui est à 15 km de Pont-de-Salars. Voilà, nous sommes 6 médecins sur le secteur. Bon, alors, quand on dit que ça ne marche pas dans notre système de soins, quand on vous écoute, Alexandre Darcourt-Leza, on se dit, vous avez eu un peu la solution miracle. Et est-ce que vous-même, les professionnels de santé, la population, vous êtes globalement heureux de ce mode de fonctionnement? Est-ce que ça marche bien ? Alors, je pense qu'à l'échelle de la commune, on est absolument ravis parce qu'on a une qualité de travail tout à fait exemplaire et on ne se plaindra pas. Par contre, ce qui est un peu plus gênant, moi qui suis à l'association des effecteurs de garde, des médecins effecteurs de garde, on voit que quand on connaît un petit peu le territoire même de l'Aveyron, qui est quand même le premier département en termes d'installation d'équilibre et de départ à la retraite de France, si je dis pas de bêtises, on est quasiment à l'équilibre, ce qui est quand même rarissime. On a quand même des secteurs qui à 15 km à l'ouest de chez moi ou à l'est sont en grande difficulté, avec des collègues sur certains villages qui étaient 4 médecins il y a 10 ans et qui se retrouvent tout seuls à 64 ans, à 1 an et demi, 2 ans de la retraite et qui n'ont toujours pas de successeur. Donc il y a des contraintes locales qui font que nous ça a marché, mais ça marche pas partout pareil. Ça ne marche pas partout. Et puis parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément envie aussi d'aller dans des secteurs aller un peu isolés de ruraux, quoi. Il y en a aussi qui sont rebutés par l'exercice libéral. Il faut dire que tout ce que je vous ai dit, médecine d'urgence, petite urgence, suture, faire de l'échographie, faire de la consulte en fait, avoir une secrétaire pour pouvoir gérer
éviter des consultes inutiles, parce que alors on a fait un énorme travail aussi pour limiter le nombre d'actes inutiles, c'est-à-dire voir les chroniques 2 fois par an au lieu de 4 ou 5 ou 6, faire une visite tous les mois au lieu de 4 fois par an, parce que finalement ça sert pas à grand-chose, mais pouvoir répondre par contre en leur disant je vous vois aujourd'hui, mais si demain vous avez besoin, vous venez demain, on vous prend, s'il y a besoin. Et ben ça donne du sens à notre pratique, et je pense que malheureusement, beaucoup de jeunes de mon âge, quand on les met dans des cabinets avec une surcharge administrative, on nous demande de construire des CPTS, ce sont des outils administratifs pour organiser et coordonner les soins de professionnels de santé sur un territoire, ce qui est louable dans le fond, mais dans la forme, on nous demande à nous, médecins, qui sommes voués quand même à rester auprès des patients, à consulter, à les soigner, de créer des structures administratives et juridiques, parce que c'est aussi de faire des réunions pendant des heures, et donc bon, évidemment là on comprend qu'on perd beaucoup de monde en chemin et que ça motive peu de gens. Bon, c'est ce que vous direz, j'imagine, tout à l'heure à Elisabeth Borne et ministre de la Santé François Braun. Merci en tout cas de vous être levé tôt ce matin pour nous répondre aux questions de Sud Radio ce matin, et donc vous allez voir la première ministre et le ministre de la Santé tout à l'heure donc à Salcurand dans l'Aveyron.